Et bienvenue à tous sur l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent cette chaîne YouTube, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Je suis spécialisé dans le basket. Je mise personnellement sur plus de 100 championnats à travers le monde, principalement quasiment tous les championnats qui sont proposés sur Pinacle. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mes pronostics sur basket-pronostic.com. Ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, le média social de votre choix, celui que vous utilisiez le plus. Les liens sont dans la description. Je partage aussi du contenu là-bas totalement gratuitement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, de prendre le temps de découvrir mon travail sur Twitch, sur Spotify, les podcasts, cette chaîne YouTube, le Discord, le Telegram, etc. Bref, Instagram. N'hésitez pas à prendre le temps un petit peu de connaître le travail que je peux apporter, et j'espère pouvoir vous aider à travers certains posts, certains contenus. Donc bienvenue à vous. On a combien de matchs? 5 matchs aujourd'hui. J'espère que vous avez fait vos analyses et vous êtes prêts à comparer vos analyses aux miennes. On va faire le petit récapitulatif de la veille, comme d'habitude. Comment s'est passé votre soirée NBA, les amis? Pour ma part, 1 sur 2, j'avais Orlando plus 9,5 contre les Sixers qui passent, et j'avais OKC plus 5,5 qui échoue de peu à un panier près face aux Warriors. C'était les seuls bêtes que j'avais cette nuit. Les Nets qui s'imposent 121-104 face aux Lakers. On a les Kings, on avait, attention, Revenge Game qui s'impose 118-111 à Minnesota. Les Wizards qui s'imposent facilement à San Antonio 127-106. Dallas 111 s'impose face à Détroit à 105. Vous étiez beaucoup sur Détroit plus 8,5 plus 9. Vous aviez spéculé sur l'absence de potentiel de Luka Doncic. Il était là, et donc dommage pour vous, mais malgré ça c'est quand même resté dans l'handicap. Phoenix Suns qui s'impose 114-106 face aux Raptors. On avait dit que sur le long terme Phoenix quand même -1 je crois. La cote de Toronto valait pas du tout le coup en road trip, match à l'extérieur, etc. Et que sur le long terme les Suns étaient un peu plus intéressants. D'ailleurs je vous avais conseillé le over 220,5 points si je me trompe pas dans ce match là. Ça échoue pour 0,5 points, c'est dommage. Portland qui s'impose 129-125. Je vous avais conseillé les Blazers, non pardon, les Hawks hier, mais uniquement si Nurkic et au moins Nurkic ou Josh Hart étaient pas là. Les deux ont été présents, et en plus la cerise sur le gâteau, Trae Young du côté d'Atlanta, le meilleur joueur, n'était pas là. Donc en fait Atlanta hier du coup était clairement pas intéressant à parier. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Ce qui vous avez joué, pardon, pas ce qui vous intéresse, que vous avez joué hier en NBA. Donc pas de gain, pas de perte pour ma part sur ce championnat. On va pouvoir partir sur les matchs du jour. On a une belle carte quand même, 5 matchs. Cleveland, Miami, New York Lakers, Milwaukee Hornets, Bulls, Clippers et Nuggets, Pelicans. Franchement, aucune affiche. On pourrait se dire, ah putain, elle est pourrie cette affiche là. Non, là, limite, bon, ce soir c'est l'anniversaire de madame, donc vous lui souhaitez un joyeux anniversaire en commentaire. Donc je serai pas là pour regarder les matchs, on va aller au restaurant, mais en tout cas ça aurait été une soirée où franchement tu te poses devant les matchs, tu enchaînes comme ça, t'en mets deux d'un côté, tu te régales pendant toute la soirée. Donc voilà, beau match. On va pouvoir partir sur la première rencontre, Cleveland qui reçoit Miami. Cleveland qui part logiquement favori face à cette équipe du Heat très irrégulière. Comme je vous le dis, je me répète avec cette équipe de Miami. Pour moi, Miami est une équipe qui peut aller au bout. C'est un candidat au titre que j'aimerais pas croiser en playoff en avril, mai, juin prochain. Mais cette année, beaucoup de blessés, beaucoup trop de blessés qui cassent la dynamique, qui empêchent Miami d'avoir un rythme de croisière et qui peut-être même va provoquer
c'est en tout cas ma théorie, va provoquer le démantelage de cette équipe. C'est-à-dire que je pense que l'équipe elle est parfaitement bien construite. Ça fait depuis 2018, je crois, que 2019 même, depuis la bulle, depuis le Covid, que Miami a cette ossature, cette même équipe. Et ils ont fait une finale d'ailleurs contre qui déjà? C'est quand qu'ils ont été en finale? Je ne sais plus, mais ils étaient en finale contre... C'est pas contre les Lakers, justement, dans la bulle. Vous me direz si je me trompe. Mais voilà, cette équipe est relou à jouer, toujours présent en playoff pour te casser. Et le fait qu'il y ait eu plein de blessures cette année, ça casse aussi cette alchimie, cette bonne alchimie. Ça va peut-être avoir trop de routine dans cet effectif. Et je serais pas étonné que... Peut-être pas cette saison, je pense que cette saison ils vont aller au bout, mais enfin aller au bout, ils vont terminer avec ces rosters là, et cet été, voilà, un petit Bam Adebayo va partir, peut-être un Kyle Lowry, peut-être un Jimmy Butler, j'en sais rien, mais en tout cas, il risque d'avoir du mouvement chez le Heat si cette année ça fait rien. Du côté de Cleveland, équipe surprise l'année dernière, qui aurait dû aller en playoff s'il y avait eu les règles, les anciennes règles. Beaucoup de blessures l'année dernière, équipe jeune, et avec Donovan Mitchell cette année, cette équipe est aussi candidate au titre, beaucoup plus régulier que Miami, qui a fait des grosses perfs, comme aussi, peut-être c'est dû à sa jeunesse, à choke quelques matchs. Mais en tout cas, Cleveland, dans mes projections, part favori. 112 à 106, victoire de 6 points pour Cleveland. Les bookmakers donnent un écart de 4,5, donc on pourrait peut-être avoir une légère value sur les Cavs, moins 4 à 1,925, mais moi ça me paraît un peu léger. En termes de marge d'erreur, pour moi c'est un no-bet, mais en tout cas on est plus proche d'avoir une value sur Cleveland que Miami dans cette rencontre par rapport à ma stratégie. Le over 211 points peut être pas mal. Même si c'est deux équipes qui sont très défensives. Ça c'est le gros point négatif de ce cut de 211 points. Mais moi je pars du principe que Cleveland a eu quelques blessés, Miami j'en parle pas, et que le retour de ces joueurs va faire qu'offensivement ils seront bien plus présents que par rapport aux stats de cette saison actuelle. Donc vu que les deux équipes sont au complet, je pense que le potentiel offensif est plus important que les stats peuvent le montrer cette année. Par contre, s'ils ont décidé d'impliquer une défense, comme c'est un peu leur force des deux équipes, et de fermer le match, alors dans ces cas-là, on a peut-être un F0 sur ce cut. En tout cas, je pense pas que le under soit valu dans ce match-là. Ça fait un 105-105. Allez, 105-106 pour une des deux équipes. Ça me paraît aujourd'hui un match... En dessous de 110 points en NBA, ça existe, mais ça reste assez rare. Alors, proche des 100 points, ça reste encore plus rare. Donc, je pense qu'on... Le cut de 211 points, il est F0 et il est 18h30 et les cotes disparaissent comme chaque instant à cette heure-là sur Pinacle. Bon, c'est pas grave, on a encore le match qu'on aborde actuellement, sinon je mettrai pause la vidéo le temps que les cotes reviennent, mais en tout cas moi je pense que ce 211 points il est F0 dans le pire des cas, et sinon il y a value si le potentiel offensif, les Duncan Robinson ils mettent bah non il est pas là, le Tyler Hero mettent dedans, etc. Kyle Lowry il est un peu à l'aise offensivement, pareil Butler, Adebayo du côté des Cavs, les Garland, les Mitchell ils sont en feu. Je pense que ce 211 points il peut être intéressant. Voilà. Match suivant, les codes sont revenus, c'est les Knicks de New York qui reçoivent les Lakers. C'est un match très intéressant puisque les Lakers sont enfin au complet ou presque. LeBron James était incertain, ici on peut le voir, questionable. Personnellement je n'y croyais absolument pas. On peut voir qu'ici que Anthony Davis est incertain pour cette nuit face aux Knicks. Mais je pense que les deux vont jouer en fait. Les deux n'ont pas joué hier parce qu'ils étaient à Brooklyn et ce soir ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc attention, comment expliquer, attention à ne pas saquer un peu trop les Knicks parce que ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Ils ont mis au repos leurs joueurs hier. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soir, Anthony Davis et LeBron James
seront pas là. Pour moi, en plus d'ailleurs, c'est tombé juste avant l'émission, James sera bien présent. Là, on n'a pas vraiment d'infos, c'est sûr, Anthony Davis. Mais pour moi, les deux vont jouer. Les deux vont jouer. La cote du -2, c'est avec les deux présents, pour ma part. Sinon, si Anthony Davis n'avait pas été là, je pense qu'on aurait pu avoir peut-être un -3, -4 pour peut-être -4 pour les Lakers. Bah, d'accord, on va le faire ensemble du coup. Est-ce que je peux vous le montrer à l'écran? On va aller ici, voilà, je vous le mets à l'écran. Ça, c'est mon fichier d'analyse. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment j'analyse, alors je vous ferai ça après, mais je vais vous le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens à chaque fois que je montre ce fichier, comment tu fais pour analyser, machin, etc. J'ai envie d'apprendre à tes côtés, etc., etc. Eh bien, déjà, il faut que vous ayez votre formation. Jimmy Butler, bien présent pour Cleveland, pour Miami. Ça, c'est l'info qui vient de tomber. Donc, si on met... il est où? Anthony Davis, forfait. Ça nous met quoi comme handicap? Out. Vous voyez bien à l'écran, là. Voilà, je le mets out. Et ici, on est là. On a tous les matchs. Alors, on a ici... Voilà, le H, il passe à -5,2 pour New York. Donc, moi, je les ai mis présents parce que pour moi, ils étaient au repos hier soir. Peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, on peut voir que New York, les Lakers sans Anthony Davis, c'est un New York -5 pour moi. Avec Anthony Davis, c'est un -2. Donc, c'est... les books, le marché estime que, si je me suis pas trompé en tout cas, que Anthony Davis sera bien présent. Donc comment j'analyse? Déjà, si vous n'avez pas votre stratégie en place, les amis, que vous ne pouvez pas m'envoyer un bilan aujourd'hui sur WhatsApp avec plus de 1000 pronostics en bénéfice, eh bien c'est que vous n'avez pas votre stratégie qui est en place, parce que vous ne savez pas si vous gagnez ou vous perdez, vous n'avez pas de méthodologie, etc. Eh bien moi, je vous invite à prendre cette petite formation, votre stratégie de A à Z. On met 6 clés à appliquer pour mettre en place votre stratégie gagnante. Ça a un coût de 9,70 €, hein, menu maxi best of Big Mac, hein, accessible à tous. Vous intégrerez une liste WhatsApp pour qu'on fasse un petit accompagnement ensemble. Et en bonus, vous avez ma formation Comment parier la NBA, ma stratégie qui m'a permis de passer de 0 € à 50 000 €. C'est une valeur de 297 € cette formation. Je vous l'offre en bonus pour tous ceux qui sont motivés à mettre en place leur stratégie gagnante. Donc, et là, dans cette formation, je vous explique comment j'analyse, comment je travaille, quels sont les outils que j'utilise, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Hein, si vous n'avez pas votre stratégie ou vous voulez mettre en place votre stratégie, eh bien à prendre cette formation. Et c'est pas uniquement pour la NBA, hein, c'est aussi pour tous les sports. Hein. Ça marche pour tous les sports, cette formation stratégie de A à Z. Et cette formation NBA, bah, ça va vous inspirer peut-être pour votre sport de prédilection aussi. Donc si vous êtes motivé, let's go les amis. Vous verrez comment je travaille au quotidien à travers cette formation. Je vous mets le lien dans les commentaires épinglés si vous êtes intéressé, pour les plus motivés d'entre vous. Donc voilà, cette rencontre pour moi bien placée en termes d'handicap. Et donc du coup, bah, si les Lakers se retrouvent, LeBron James qui a loupé des matchs, Anthony Davis qui a loupé des matchs, l'arrivée de Rui Hachimura, qui en a d'autres, bon, Westbrook, etc. Bah moi, le cut over 231,5 points me paraît intéressant. D'ailleurs, la cote a un peu baissé. Les Knicks, offensivement, je pense que c'est un peu en sur-régime cette équipe, mais j'en suis pas sûr. Donc c'est une équipe aussi qui est coachée par Tom Thibodeau, qui est historiquement un coach défensif. Donc ça, ce serait le point négatif de ce cut, ce over. Mais en tout cas, les Lakers vont essayer de jouer un maximum offensif. Et pour ma part, le cut de 231,5 points me semble intéressant. Alors on va essayer d'enchaîner l'autre rencontre, c'est les Bulls de Chicago qui reçoit les Clippers ce soir. Chicago qui part pour moi favori dans cette rencontre, et c'est les Clippers qui sont favoris dans ce match-là, et sûrement parce que bah, on a le retour de Kawhi Leonard, Paul George, l'effectif est petit à petit au complet du côté de Los Angeles, mais moi je pense qu'il y a quand même un peu emballement sur cette équipe des Clippers.
C'est peut-être une des meilleures équipes de toute la NBA sur le papier, mais depuis 2-3 ans, ça n'a jamais rien prouvé, à part que ça soit le Club Med. Donc évidemment, ils sont capables d'aller gagner à Chicago. Mais est-ce que le -3 est si intéressant que ça sur le long terme? On parle de value bet, et si vous n'avez pas écouté mon dernier podcast sur Spotify ou Apple Podcast du Dorado Show tous les jeudis à 20h sur Twitch, où je vous explique l'unique stratégie gagnante dans les paris sportifs, vous comprendrez de ce que je veux dire si vous l'avez écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite d'aller écouter ce podcast. Les Clippers, est-ce que c'est intéressant sur le long terme? Oui, ils peuvent gagner. Évidemment qu'ils peuvent gagner. Ça reste du sport, ils restent très forts et c'est une très belle équipe. Mais est-ce qu'un -3 à 1,952 à l'extérieur, à Chicago, qui est une équipe plutôt sympa, plutôt correcte, avec du talent, etc., à domicile, etc., etc., est-ce que c'est si intéressant que ça sur le long terme? Si on parle, le -3 pourrait être intéressant si on est dans le fantasme encore, on est dans le basketball fiction, à savoir les Clippers, waouh, quelle équipe, Kawhi, Paul George, etc. Si t'es dans cet état d'esprit-là, oui, le -3 est intéressant, sauf que ça fait 2-3 ans qu'on attend cette équipe. C'est pas pour critiquer Los Angeles, mais on attend cette équipe, cette fameuse équipe qui défonce tout, depuis 2-3 ans. Et pour moi, le -3 n'est pas intéressant. Là, on peut tenter une petite piécette sur les Bulls à 2,29. Ça me paraît plus intéressant sur le long terme au vu de la saison des deux équipes. Et sur le papier, etc., le fait qu'ils soient chez eux, que partir sur les Clippers -3. C'est-à-dire qu'un Clippers -3, vous gagnez moins d'argent qu'un Bulls en sec. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que la value, elle est plus du côté des Bulls. Moi, je les vois complètement capables de gagner. Mes projections, d'ailleurs, les donnent gagnants de 4 points. Donc, j'inverse clairement les cotes. Là, on a une belle value, selon moi, sur Chicago. Mais en tout cas... Ce que je peux vous conseiller sur ce match-là, c'est d'attendre un tout petit peu. Kawhi Leonard et Paul George sont bien présents ce soir de toute façon. On va le voir ici. Ils vont être là. Moi, je les ai mis présents, les deux. Probable. On a Reggie Jackson incertain, Robert Covington incertain, Marcus Morris incertain, et on a juste John Wall qui est forfait. Attendez, probable, ça veut dire que c'est pas officiel. C'est qu'il y a de grandes chances qu'il joue. Dès que ça va tomber, l'info... Kawhi Leonard, Paul George, il y a des chances que la cote des Bulls augmente de pas grand chose, parce que je pense que le marché a déjà anticipé le fait que les deux soient là, mais elle pourrait peut-être monter à 2,35, peut-être 2,34. Bon, ça vous fait un petit peu une cote un peu plus haute, donc potentiellement faut attendre. Ou alors, vous tentez maintenant. Ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Il y en a un des deux qui est pas là finalement. Vous allez avoir la cote des Bulls qui va baisser, mais vu que les deux sont probables, bon. Ça, c'est les Clippers, on sait jamais, même probable. C'est le Club Med, faut pas oublier, les amis. Donc, on sait jamais. Moi aussi, je vais aller couper les citrons et je vais être en load management tout le temps et je vais gagner le salaire minimum de 200 000 € par mois en NBA. Je crois que c'est ça, le salaire minimum. Tu joues jamais, mais c'est sympa, quoi. On va couper les citrons, les gars. Et on fera les vidéos YouTube avant le match. Je mettrai un peu de laxatif dans les boissons des joueurs et on jouera contre les Clippers, les gars. Tiens, d'ailleurs, vous avez vu la polémique, j'ai vu ça, c'est le gars qui prenait les stats de Jaren Jackson Jr., des Memphis, il a modifié les stats, il a rajouté des rebonds, des passes à Jaren Jackson Jr. Je sais pas s'il avait parié ou si c'était pour des gens autour de lui qui avaient parié, etc., les performances joueurs de Jaren Jackson Jr., mais en tout cas, il y a eu cette polémique qui s'est fait virer. Vous me direz si vous en savez plus sur cette affaire-là, mais ouais, en tout cas... Il y a eu des petites polémiques quand même d'affaires de trucage en NBA depuis tant d'années entre Sacramento et les Lakers en 2002 en finale de conférence, l'arbitre en 2007 si je me trompe pas, là le mec en statistique. Bon, moi je reste quand même persuadé, je pense pas que les matchs soient vraiment truqués en NBA. Par contre, je pense que la ligue décide un petit peu de certaines choses. Je sais pas comment expliquer, mais il y a tellement... d'affaires, d'argent en jeu, que peut-être qu'en finale ils vont préférer telle affiche par rapport à telle affiche.
etc. Donc je pense qu'il y a quelques petites magouilles quand même, je pense, mais bon, c'est plus tout en haut de la ligue que plus les joueurs ou alors des petits trucs comme ça qui peuvent se balader à droite et à gauche. Mais c'est pas la première fois qu'il y a eu des affaires comme ça de matchs truqués en NBA, influencés par rapport à des gens autour. Donc bon, on sait jamais, on voit peut-être le haut de l'iceberg. Mais bon, hein, on va espérer, on va faire confiance au sport. Et bon, après, ça reste toujours le meilleur qui gagne à la fin quand même. Hein, n'y a pas eu un Houston dernier du classement de base qui a été champion de base. Voilà, hein, on a quand même la logique qui est respectée à la fin. Voilà, donc je préfère les Bulls ce soir, les amis. Vous me dites tout ce que vous en pensez en commentaire. Les Bucks face aux Charlotte Hornets, et là j'en vois rire certains avec le cut under 244 points. Oui, je rigole parce que tellement 244, même on pourrait même maintenant aller chercher un 244 et demi à un 909. Je sais pas comment expliquer, je pars direct là-dessus parce que c'est un match où les Bucks, depuis qu'ils ont retrouvé Middleton, non mais c'est un All-Star Game à chaque match les gars quoi, c'est du 150 points à chaque match pour eux. Enfin, je veux dire, ça bombarde de chez bombarde. Alors en plus face aux Hornets qui défendent pas, qui défendent cacahuètes et qui courent putain, et qui bombardent aussi, ça sent l'orgie offensif les amis, hein. Donc je comprends tout à fait ce cut à 244,5 points, sincèrement. Ça fait un combien? Ça fait un 122-123. Ah, c'est bien un match, on peut avoir un 135-130 hein, ou 135-125. Hein. Mais je trouve quand même abusé par rapport au stade de la saison. Hein. Les stats de la saison, alors après c'est là où les stats sont pas suffisants hein, quand même. Hein, je vous le montre à l'écran. Les stats moyennes au total de la saison, ben ça, hop, c'est ici. C'est 114 points en attaque, 114 points en défense. Ça fait du 228 points en moyenne. Je sais pas si vous le voyez correctement. Je vais faire ça comme ça. Ouais, non, ça bouge pas, c'est pas grave. On fait ça comme ça. Ah bah non, ça bouge pas non plus. Ok, bon, de toute façon, vous voyez correctement. Normalement, ça a l'air d'être bon. Donc ça fait 114-114. Donc là, il faudrait un combien? C'est quoi les cut team? 127 à 116. 127 à 116. Moi j'ai un 120, 112. 120, 112, 127. Bah, les Bucks ils marquent en moyenne 114. Et les Hornets 112. En moyenne par match. Bon après ça encaisse 119 ici. Et Milwaukee ça encaisse 112. En plus les Bucks c'est une des meilleures défenses de NBA en plus. Hein. Bon les Hornets c'est une des pires. C'est une des pires. En attaque, les Bucks, bon bah c'est random au début de la saison. Donc le retour de Middleton, par contre c'est un énorme rythme les deux équipes. C'est un énorme rythme. Mais est-ce que c'est là des fois où la NBA c'est un peu... Enfin le betting aussi, c'est quand tu t'attends à un match offensif de ouf que t'as peut-être pas le match offensif en fait. C'est là où tu t'y attends le moins. C'est quand Memphis, Indiana. Bon, je vous avais conseillé un under, je sais plus combien, qui est passé tranquillou. Et alors que c'était un match, j'étais vraiment pas serein. Je me suis dit putain, les deux ça bombarde, ça joue hyper vite, etc., etc. C'était le match en fait où il y a peut-être eu carrément moins de points que ce qu'on aurait pu espérer. Bah là, ça pourrait peut-être être la même. Hein, suffit que même Milwaukee dise ok Charlotte ils aiment courir, alors soit il y a deux étapes, deux manières de faire, soit les mecs ils se disent bon bah on marquera plus de points qu'eux, soit ils aiment courir, bon bah on défend dur, on les empêche de marquer et on essaie de réduire l'impact offensif et donc du coup bah là le under serait intéressant. Donc bon pour ma part je trouve que le cut est quand même un peu abusé par rapport aux moyennes, hein. C'est-à-dire que la moyenne de la saison, ça n'a pas été du 127, 125 tous les matchs pour les deux équipes. Il y a des moments où ils sont pas aussi chauds, il y a des moments où ils sont très chauds. Bon, à voir ce que ça donne ce soir, mais je suis pas ultra serein sur ce under de 144 points. Mais bon, paraît un poil abusé quand même. Hein. Ça me paraît un poil abusé. C'est sûr que là, ça fait plusieurs matchs que je sais pas.
Les Bucks, là, c'est du 150-130, c'est du 280 points. Enfin, on est carrément 40 points au-dessus du cut actuel. Enfin, c'est quand même abusé. C'est ça, c'est des scores de All-Star Game il y a quelques années, hein, même maintenant, hein, c'est des scores où ça défend pas du tout, c'est honteux même, c'est honteux, je sais même pas d'ailleurs comment les gens aiment regarder ce genre de match. Moi je préfère quand ça se met dedans, ça se trash talk et qu'il y a même pas 100 points dans le match. Ah, tu me mets un match où ça met un 95-92 et ça se trash talk, ça se met des coups, ça fait des vilaines fautes, etc. Ça joue dur, ça te rentre dans l'art, etc. Que voir un match où en fait ils sont là en train de bombarder à 3 points, ça finit à 135 à 137, hein, donc un match très serré, et puis ça se parle pas, ça se touche à peine, etc. Non, je préfère carrément l'opposé, moi, et je pense qu'on est nombreux, soit on est des vieux cons où on se rappelle les années 90-2000 où ça se trash talkait de ouf, et on n'arrive pas à s'adapter à l'évolution du jeu, soit en fait on a peut-être un peu raison. Mais je vous invite à aller voir les Chicago Bulls, New York Knicks dans les années 90, les New York Indiana, comment ça se trash talk les gars, et comment ça se met des coups. Vous allez dire, waouh, putain, en fait c'était vachement bien la NBA à l'époque. donc voilà. Au niveau du cut, du handicap, victoire de 8 points des Bucks, selon mes projections. On a un plus 11, plus 10,5 qui pourrait être un poil abusé, hein, un poil abusé. Je pense qu'on est plus proche d'une value Charlotte Hornets plus 11 à 1,934 hein, dans ce match-là. Pour moi, ça me paraît... pourquoi pas intéressant dans ce match-là. Il faut que les Hornets, par contre, ils soient efficaces offensivement et qu'ils ne se fassent pas marcher dessus par les Bucks. En tout cas, je pense qu'il y a le potentiel d'ailleurs pour rester dans l'handicap. Et d'ailleurs, ça me fait je viens de m'en rappeler, les gars. C'est pas Charlotte qui avait violé Milwaukee là-bas, là? Je crois que c'est eux, hein. Je crois que c'est Charlotte qui avait gagné de 20-30 points à Milwaukee, donc lors du dernier match. Donc le plus 11. Ils peuvent très très bien rester dedans. Très clairement, ils peuvent rester dedans vu qu'ils ont gagné de 20-30 points la dernière fois. Là-bas, c'était une humiliation. On était tous en choc sur le Discord à dire waouh, les Bucks, ils se sont fait déboîter. Alors, évidemment, il n'y avait pas Middleton, mais il y avait peut-être des blessés aussi du côté de Charlotte, je m'en souviens plus trop. Donc là, on aura peut-être un petit esprit de revanche hein, du côté des Bucks. Hein. Donc je serais pas étonné que ce soir ça mette du plomb sur la table et que ça défende dur et que ça mette une fessée avec un petit -11. En tout cas, ça serait plus ce scénario-là, maintenant que je me rappelle de cette rencontre-là, que on aurait peut-être ce soir. Donc du coup, ça favoriserait peut-être... Alors c'est un peu contradictoire parce que généralement les under favorisent les H+, et les over favorisent plus les H-. Bon, ça c'est une théorie. Mais j'irais plus sur un -11... ou moins 10,5 et un under de 144 points dans ces conditions avec des Bucks en mode défensif ce soir. Voilà, ce serait plus ça pour ce match-là. Bon, on est resté assez longtemps sur cette rencontre. On est déjà à 27 minutes de vidéo et on a que 5 matchs aujourd'hui. Je vous laisse imaginer si j'étais aussi pas motivé mais aussi bavard sur une soirée où il y a 14 matchs comme celle-ci. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, moi j'aime bien cette petite map ce soir, elle est assez intéressante et il y a pas mal de choses à dire, donc j'espère que vous apprécierez ce côté bavard pour aujourd'hui. Et enfin, le dernier match qui est pas le plus intéressant de tous, c'est les Nuggets face aux Pélicans. Les Nuggets qui sont à domicile, qui évidemment partent favoris avec une victoire 119 à 113 pour ma part, selon mes projections. Les bookmakers donnent un écart de moins 6,5 points, moins 7. D'accord, donc on est plutôt dans les clous, pas de value au niveau de l'handicap, pour moi ça me paraît très bien placé. On a le retour de CJ McCollum et de Brandon Ingram qui avaient loupé le dernier match. Hein, on les remerciera vu qu'on avait les Pels, c'était cool qu'ils aient pas joué. Voilà, donc ce soir ils sont bien présents ces salauds. Hein, ils auraient peut-être pu jouer le dernier match et pas jouer ce soir, ça aurait été cool. Zion Williamson toujours pas là, Brandon Ingram donc est probable ce soir. Donc les Pels qu'on les arme pour aller gagner là-bas, mais ça me paraît compliqué à Denver. Hein, ça me paraît compliqué. Peut-être un plus, ouais. Est-ce qu'on est plus proche d'un plus 7? Non, mais le plus 7, c'est vrai qu'à première vue, il paraît pas mal. Hein. À première vue, encore une fois, il me paraît pas mal. Mais j'ai du mal à cerner cette équipe des Pélicans. Ils avaient fait un très fort début malgré les blessures. Ils ont retrouvé Zion, ils ont enchaîné. Et puis, depuis qu'ils ont perdu Zion et qu'ils retrouvent Brandon Ingram, c'est un peu coup-ci, coup-ça. De toute façon, je suis pas fan de ce joueur Brandon Ingram. Pour moi, c'est pas un leader. Pour moi,
Voilà, il est un peu, c'est un bon joueur, hein, mais je sais pas, je pense pas qu'il t'apporte cette énergie, cette envie de te dépasser. Bon, je le connais pas personnellement, mais en tout cas, d'un point de vue de son body language et depuis ces années en NBA, j'ai pas le sentiment que ce soit un mec qui te transcende, quoi, tu vois, où t'es motivé d'aller à la guerre avec lui. Donc voilà, bon, pour moi pas de value sur ce match là, ni en over ni en under, ni en handicap, donc pas de bet sur cette rencontre, pas de conseils. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description si vous voulez poursuivre cet échange sur le Discord Pro. Oui, parce que quand vous arrivez sur le Discord, on est plus de 3000 sur Discord, hein, quand vous arrivez, bah vous avez accès au Discord avec les salons débutants pour échanger avec les membres qui sont débutants, qui nous ont pas prouvé qu'ils étaient motivés à progresser dans les paris sportifs. Mais ces personnes-là, généralement les débutants, quand ils viennent sur le Discord, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des pronos. Voilà, ils veulent des pronos et du coup ils discutent pas forcément. Ils viennent gratter le travail des autres, hein, parce que le Discord était accessible à tous pendant 4 ans, 5 ans. Et c'était toujours le même principe, les nouveaux arrivaient, oui, vous pensez quoi de, c'est quoi votre save ce soir, machin, c'était un peu le bordel, donc du coup on a décidé de tout couper, séparer les nouveaux qui arrivent et ceux qui nous ont montré qu'ils avaient envie de progresser, de faire les choses bien et de nous écouter, parce que les nouveaux nous faisaient perdre énormément de temps. Donc quand vous arrivez, vous avez accès au Discord pour échanger avec les nouveaux. D'accord, mais bon, ils sont pas trop bavards, bah oui, parce que comme ils venaient pour gratter les pronos de Dorado, de Luigi et des membres un peu plus expérimentés de nos élèves, bah bon voilà, discuter entre eux, ça c'est pas intéressant, voilà, et puis de toute façon ils font pas la démarche, d'accord. Donc vous avez une condition pour intégrer le Discord de Pro qui est tout expliqué et vous pourrez accéder donc tous les salons pour échanger sur tous les sports. Donc c'est juste une condition, en 5 minutes cette condition elle est remplie, hein, faut juste être motivé. Faire confiance, pas avoir peur et vous accéderez au Discord Pro très rapidement. Donc le lien est dans la description si vous voulez rejoindre le Discord. Si vous êtes sur iOS et vous n'arrivez pas à rejoindre le Discord, eh bien rejoignez le Telegram. Dans les messages épinglés, vous avez le tuto qui vous explique comment depuis iOS vous pouvez rejoindre le Discord. D'ailleurs important de rejoindre le Telegram pour ne rien louper de mon actualité les amis. Voilà, longue vidéo les amis, gros like, plein de pouces bleus les amis, défoncez-moi ce pouce bleu comme si vous voudriez défoncer les bookmakers. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis parieurs, hein. Mon but est d'aider un maximum les parieurs dans la francophonie, donc plus on sera nombreux à partager, liker, soutenir le travail gratuit, bah plus ça va me motiver à toujours partager mon expérience, hein. La majorité de mon contenu est gratuit, hein, les vidéos YouTube, les Twitch, les podcasts, etc. Donc j'espère que vous le valorisez, que vous appréciez cela et du moins que je vous aide aussi. Donc si on peut aider d'autres parieurs, eh bien vous m'aiderez à remplir ma mission d'éduquer la francophonie dans le monde des paris sportifs et de vous permettre d'augmenter vos revenus dans le monde du betting. Voilà les amis, à bientôt. Bonne chance pour vos pronostics, à demain pour une nouvelle vidéo l'expert. Pour ceux qui ne seront pas là demain, rendez-vous jeudi à 20h sur Twitch pour le Dorado Show. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Misez toujours de l'argent que vous êtes prêts à perdre. Bonne chance à tous et respectez toujours votre money management, votre stratégie. Et à très bientôt, ciao.